Mais pour le message, d'abord, on accueille Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Gaston, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et puis, tu te rends compte, Jean-Pierre, que c'est notre 32e série d'émissions. Eh oui, déjà 32 ans. Moi, ça fait 14 ans que j'y participe régulièrement, 14 années consécutives, mais déjà 32 ans, c'est dire que les premières personnes qui ont écrit à l'émission ont vieilli de 32 ans depuis ce temps-là. Oui, en effet, mais avec la grâce de Dieu, on est encore là. On demeure jeune. Ben oui, c'est ça. Peut-être donc aussi de mentionner que, quand même, les gens nous écoutent dans différentes sections de la province de Québec, mais on va aussi dans le nord de l'Ontario. Il y a nos amis du nord-est ontarien, les francophones qui nous écoutent. Il y a aussi les gens du Nouveau-Brunswick, du nord du Nouveau-Brunswick, qui peuvent nous capter à travers la station de la baie des Chaleurs. Oui, puis en effet, il y a aussi Jean-Pierre le Maine, au sud de Sherbrooke, là, qui peut aussi capter nos émissions. Ah oui, on reçoit du courrier des États de cette région-là. Oui, oui, oui. Alors, c'est donc dire que l'heure de la bonne nouvelle déborde quand même pas mal les frontières du Québec. En effet, on est aussi bien présent au centre, puisqu'on est là dans la Mauricie, dans la région de l'Estrie, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, on salue tous nos amis là, qui nous retrouvent pour cette 32e oui, c'est vrai. Et peut-être ce serait intéressant, Gaston, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui était là dans les premières émissions il y a une trentaine d'années, de nous écrire. nous écrire. Parce que c'est sans doute la plus ancienne émission, je pense, au Québec, l'heure de la bonne nouvelle. Alors, puis, en fait, l'Évangile reste toujours quand même un message nouveau qui vraiment touche les gens dans leurs besoins. C'est vrai? Absolument, c'est toujours actuel. Et puis, quel est le titre là, que tu veux partager aujourd'hui avec nous, le message? Eh bien, Gaston, étant donné que le thème de la présente série, cette 32e, est un si grand salut, comme on a pu le voir dans le générique, il m'a paru logique, pour le bénéfice de nos auditeurs, d'expliquer pourquoi nous avons besoin d'un si grand salut. Mais pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre-là, une terrible perdition? Justement, parce que si on veut comprendre pourquoi on a besoin d'un si grand salut, il faut comprendre que nous sommes, l'humanité en réalité, est dans une position vraiment terrible. Et seule la Bible, la parole de Dieu, la parole infaillible de Dieu, peut nous donner une réponse qui va nous satisfaire et qui va nous faire comprendre vraiment pourquoi l'humanité est dans l'état actuel. Et justement, mais qu'est-ce que la Bible a à nous dire justement avec un pareil thème ou titre? Ben, Gaston, la Bible parle d'un événement catastrophique pour l'être humain qui s'est produit au tout début de l'histoire de l'humanité. C'est intéressant parce que la Bible nous permet de remonter l'histoire de l'homme jusqu'à ses tout débuts. Et dans les 2 premiers chapitres du premier livre de la Bible, qui est le livre de la Genèse, la Bible parle de la création par Dieu de tout ce qui existe. La Bible dit que l'homme n'est pas le produit d'une soi-disant évolution hasardeuse, mais qu'il a été créé homme par Dieu lui-même. La Bible révèle aussi que l'homme a été créé à l'image de Dieu, avec donc un penchant naturel pour le bien, la justice, la sainteté, avec une dimension spirituelle indispensable à sa plénitude. Et il vivait, cet homme, au tout début, dans une harmonie parfaite avec Dieu, son Créateur, et avec son semblable, qui était sa femme Ève. La Bible dit aussi que Dieu a créé l'homme avec une volonté libre. Pour exercer cette volonté, Dieu lui avait donné un seul commandement, c'est-à-dire de ne pas manger du fruit d'un certain arbre que la Bible appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jusque-là, tout allait bien pour l'homme. On peut dire que tout allait bien dans le meilleur des mondes, mais le chapitre 3 de la Genèse nous révèle la catastrophe, la désobéissance, ce que les théologiens appellent la chute. Dieu avait dit à l'homme, justement, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le chapitre 3 nous présente que l'ennemi de l'homme, le diable, qui est une créature qui est bel et bien vivante, qui existe et qui amène l'humanité, justement, dans la déchéance, eh bien, le diable s'est présenté à Ève et puis l'a séduit en lui faisant croire que si elle mangeait de cet arbre dont Dieu avait défendu de manger de ce fruit, ben ses yeux s'ouvriraient et puis qu'elle aurait une connaissance qui ferait d'elle que finalement, elle serait semblable à Dieu. Et elle a obéi au diable en désobéissant à Dieu. Et c'est là que le drame est arrivé. Son mari, Adam, a fait comme elle
et les deux, en désobéissant à Dieu, ont amené sur eux un état de déchéance. La chute est un point tournant dans l'histoire morale et spirituelle de l'homme. Elle a des effets désastreux et elle a aussi une portée incalculable. Seul cet événement peut donner une explication rationnelle et acceptable de la situation actuelle de l'humanité. En désobéissant à Dieu sous l'inspiration de Satan, Adam était certainement loin de se douter des conséquences terribles du geste qu'il posait à ce moment-là. Et justement, Jean-Pierre, quelles furent les conséquences du péché d'Adam? Eh bien, premièrement, c'est Adam et Ève eux-mêmes qui ont eu à subir les conséquences de leur geste. La première chose, c'est qu'ils ont ressenti un malaise qu'ils n'avaient jamais connu jusqu'à ce moment-là. Ce malaise, c'est la culpabilité. Dans le livre de la Genèse, justement, on peut lire ensemble, au chapitre 3 et au verset 8, nous lisons ceci. « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » Pour la première fois de leur vie, Adam et Ève ont eu peur. Ils se sont sentis mal à l'aise à la seule pensée que Dieu les rencontrerait. Ils ont eu peur de Dieu, leur vieil ami de toujours. Cela est désastreux. Leur relation avec Dieu a été brisée à cause de leur péché. L'homme a été fait pour la présence et la communion avec Dieu. Eh bien, cet homme-là, maintenant, il tourne le dos à Dieu. Il fuit Dieu. La honte et la peur ont pris la possession du cœur de l'homme. Ça, c'est la première conséquence terrible de la chute, c'est-à-dire que l'homme maintenant est un étranger pour Dieu. Il fuit Dieu au lieu d'avoir sa communion avec lui. Deuxièmement, non seulement l'harmonie entre l'homme et Dieu, l'homme et son créateur a été brisée, mais l'harmonie entre l'homme et son semblable a aussi été altérée par la chute. Dans le livre de la Genèse, toujours au chapitre 3 et au verset 16, la dernière partie du verset 16, nous lisons ceci. « Et tes désirs », parlant à la femme, à Ève, Dieu lui dit, « tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Et déjà, j'entends des répliques à certaines personnes qui viennent de voir ce verset à l'écran et d'entendre ce qu'ils viennent d'entendre. Des répliques de dire, pourquoi est-ce que l'homme dominerait sur la femme? Il y a, à partir de ce moment-là, eu comme une nouvelle tension qui s'est installée entre l'homme et la femme, c'est-à-dire la quête de l'autorité. Qui va être le chef? Et ça, c'est là qu'on peut dire que la graine de semence de toute violence conjugale a été semée. Et non seulement il y a eu, si vous le voulez, une altération des relations entre Dieu et entre l'homme et son semblable, mais il y a eu aussi une autre malédiction qui est sur le travail. Dans la Genèse, toujours au chapitre 3 et au verset 17, nous lisons ceci, « Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le sol sera maudit. » Le travail qui était jusque-là une saine occupation pour Adam et un grand moyen de satisfaction, ça va devenir une pénible corvée. Le travail, au lieu d'être un moyen d'émancipation, va devenir pénible et aliénant. Finalement, une autre conséquence, c'est la mort. Quelle belle fin pour l'être humain. Genèse, chapitre 3 et le verset 19. Dieu dit, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Ce sont des mots terribles. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La qualité de l'existence de l'homme se dégrade continuellement pour finir misérablement dans la mort. Voilà ce qui est devenu le but ultime de l'existence terrestre. Retourner à la poussière. Mais il y a encore pire. Il y a une cinquième conséquence terrible. Pire que la mort physique, c'est la mort spirituelle.
En Genèse, chapitre 3, le verset 24, on lit ceci. C'est ainsi qu'il chassa, Dieu chassa Adam du jardin d'Éden, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Ça, c'est la séparation de l'homme d'avec Dieu, son Créateur. C'est la mort spirituelle. L'homme créé à l'image de Dieu, créé pour vivre en communion avec Dieu, est maintenant privé de sa fonction la plus essentielle, c'est-à-dire sa relation avec Dieu. Tout cela, Jean-Pierre, a touché Adam et Ève. Mais en quoi serions-nous, nous, aujourd'hui, concernés justement par cet événement? Oui, ça c'est une très très bonne question, Gaston, parce qu'on peut dire que ce sont des événements qui se sont passés il y a plusieurs milliers d'années. Pourquoi est-ce que ça nous touche aujourd'hui? Eh bien, l'humanité entière est touchée par cette catastrophe, par ce que la Bible appelle l'imputation, ou si on veut peut-être un mot qui est plus compréhensible, l'hérédité. Le mot imputer veut simplement dire porter au compte d'un autre. La Bible dit que le péché d'Adam a changé la nature de tous les hommes et nous a tous affectés à cause de l'hérédité. Adam est le premier homme que Dieu a créé. En péchant, sa nature, elle s'est déchue et il n'a pu transmettre à ses descendants qu'une nature semblable à la sienne, c'est-à-dire une nature déchue. L'apôtre Paul explique bien cela dans l'épître qu'il écrit aux Romains, cet épître où il définit très très bien justement le si grand salut de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise ensemble un verset de l'épître de Paul aux Romains. C'est dans le chapitre 5 et le verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Et lisons ensemble ce que Paul dit ici. Il dit une vérité qui nous fait comprendre justement l'impact du péché d'Adam sur le reste de l'humanité. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc le péché est entré dans l'humanité par un seul homme, par le premier Adam, et il s'est étendu à toute la création, tout le reste de l'humanité. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le roi David, lorsqu'il parle de la façon dont il a été conçu, il dit des choses assez spéciales. Dans le psaume 51 et au verset 7, David dit ceci, il dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » David avait bien compris que sa nature pécheresse, il l'avait héritée dès sa naissance. C'est pour ça qu'il péchait, David. C'est pour ça qu'il avait en lui des penchants vers le mal. C'est que dès sa naissance, il avait été conçu dans le péché. Parce que justement, le péché d'Adam s'est transmis de génération en génération à travers les hommes. Donc, l'histoire démontre que la chute d'Adam n'est pas un acte isolé, mais qu'il a affecté la race humaine. Quelque temps après la chute, par exemple, la Bible fait mention du premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Caïn qui va tuer son frère Abel. Déjà, les conséquences du péché d'Adam se font douloureusement sentir dans la famille d'Adam. Au chapitre 6 de la Genèse, par exemple, la Bible nous dit que la violence et la méchanceté des hommes étaient tellement grandes sur la terre que Dieu n'a d'autre choix que de détruire l'humanité par le jugement terrible du déluge. L'histoire biblique, comme l'histoire tout court, démontre clairement, démontre très très bien la terrible déchéance de l'être humain. Avant la chute, l'homme était capable de ne pas pécher. Mais après la chute, l'homme devient incapable de ne pas pécher. L'apôtre Paul décrit très très bien l'état désespéré de l'homme en quelques mots dans la lettre qu'il écrit aux chrétiens d'Éphèse. Lisons ensemble, si vous le voulez bien, quelques versets de l'épître de Paul aux Éphésiens. D'abord, dans le chapitre 2 des Éphésiens, le verset 1, Paul dit « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. » Donc, Paul ici parle de la mort spirituelle dans laquelle gisaient les gens d'Éphèse avant qu'ils entendent et qu'ils reçoivent le message de l'Évangile. Et dans le chapitre 2, toujours d'Éphésiens, au verset 12, il leur dit aussi quelles sont les caractéristiques d'être par nature étranger pour Dieu. Il dit, souvenez-vous, Éphésiens 2:12, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu
dans le monde. Mort spirituellement, c'est-à-dire privé de la communion avec Dieu, sans Christ, sans espérance, sans Dieu. Voilà l'état tragique de l'homme, mort spirituellement, privé d'un élément essentiel, la relation avec Dieu. Sans Christ, sans espérance et sans Dieu. L'homme est privé de ce dont il a le plus besoin, Dieu. Voilà pourquoi il a besoin d'un si grand salut. Il est grandement perdu. Pas étonnant de voir dans notre société tant d'atrocités, tant de désespoir, tant de tragédies. Le résultat final de la chute d'Adam est que l'homme est en état de dépravation totale. Il est corrompu au complet. Pensée, conscience, cœur, tout est affecté chez lui. Est-ce que ça voudrait dire que l'homme ne peut rien faire de bien? Pas nécessairement, Gaston. On voit certaines réalisations humaines qui sont dignes de mention, c'est sûr. N'oublions jamais que l'homme est un être qui a été créé à l'image de Dieu. Ce que ça veut dire, c'est que concernant sa relation avec Dieu, l'homme ne peut rien faire par lui-même pour améliorer les choses. Même ses meilleures actions ne viennent pas du principe de l'amour pour Dieu. En ce qui concerne son salut, il ne peut rien faire. Le salut doit lui venir de l'extérieur. À ce sujet, j'aimerais citer les paroles du théologien T.C. Hammond dans son livre qui s'appelle « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez ». Il dit ceci: « Il faut veiller à n'utiliser l'expression « corruption totale » que dans le sens originel donné par les théologiens. Il n'a jamais signifié que toute trace de rectitude avait disparu de l'homme. Le caractère total de cette corruption concerne le champ d'action de ce principe mauvais et non le degré de cette dépravation. Elle est totale dans ce sens que l'homme a besoin d'aide divine. Il est impossible pour lui de changer sa situation sans l'aide de Dieu. En d'autres mots, l'homme a besoin d'aide extérieure à lui-même pour se sortir de sa fâcheuse situation. Est-ce que ça veut dire, Jean-Pierre, que c'est le cas de tous les hommes, par exemple? Absolument, Gaston. Voici ce que la Bible dit. Lisons ensemble Romains chapitre 3, les versets 10 à 12. Tantôt, on a lu un petit passage dans l'Épître aux Romains, mais écoutez bien ce que Dieu nous dit ici dans sa parole. Romains chapitre 3 et les versets 10 à 12. Il est écrit: « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » L'homme est dans un état de perdition terrible et il ne peut lui-même se sortir de cette situation. Le salut doit lui venir de l'extérieur. D'abord, d'où peut lui venir ce salut, ce si grand salut? Eh bien, le salut de l'homme ne vient que de Dieu, qu'il l'a accompli dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Le temps file rapidement et en terminant, j'aimerais juste qu'on lise ensemble ce merveilleux verset qui résume l'Évangile, la seule possibilité pour l'homme de se sortir de cette fâcheuse position que nous héritons tous par nature. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19, il est dit: « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Sur la croix du Calvaire, Jésus a pris mes péchés, tes péchés, et là il a subi à ma place et à ta place la juste et sainte colère de Dieu. Seul Jésus peut nous sauver. Voudrais-tu l'être? Tu n'as qu'à l'inviter maintenant, qu'à te tourner vers lui et à lui demander de venir dans ta vie comme ton sauveur personnel. C'est la seule possibilité d'éviter cette si grande perdition.